Bonjour et bienvenue à cette conférence qui porte sur l'intégration socio-professionnelle, je m'excuse, des services donnés au Centre d'éducation aux adultes, l'Impulsion. Dans les prochaines minutes, vous allez voir des gens passionnés, qui sont nos enseignants, vous parler des programmes dans lesquels ils travaillent, dans les programmes d'intégration socio-professionnelle. On a une diversité de clientèle qui viennent surtout ici pour être capables de trouver leur place exacte sur le marché du travail à partir d'une formation qui vise à leur donner un dossier de candidature qui est exactement ce qui est demandé sur le marché du travail et d'identifier leurs forces et faiblesses, aussi de capitaliser avec certains cours sur certaines compétences. On a des programmes diversifiés qui donnent certaines compétences, comme aller travailler en établissement de conciergerie dans les établissements scolaires ou encore au niveau des établissements de santé, aussi travailler au niveau de l'aide générale en administration, travailler aussi dans des programmes de manœuvres polyvalents en construction avec certaines compétences générales, plus les compétences d'employabilité que je vous disais. Mais je n'en dirai pas trop. Mes enseignants vont se faire un plaisir de vous parler de chacun des programmes avec détail et vous allez voir peut-être que c'est peut-être un endroit pour vous pour faire une agréable transition sur le marché du travail. Alors, la formation opérateur de chariot élévateur, c'est une formation de 8 semaines qui est destinée à des élèves de tout azimut, donc des gens qui ont de l'expérience ou qui n'ont pas de l'expérience sur le chariot élévateur. C'est une formation où il y a l'alternance entre la formation pratique et la formation théorique à l'école. On assiste l'élève pour la rédaction de son curriculum vitae, la lettre de présentation. On le prépare également à l'entrevue d'embauche. Donc, on encadre aussi l'élève pour la recherche de son stage. Donc, c'est l'élève qui fait ses propres démarches pour se trouver un stage. Donc, on l'aide au niveau des répertoires, comment contacter les employeurs, comment faire un suivi auprès de ces employeurs-là. Et les entreprises qui accueillent nos élèves, on a des grossistes, des manufacturiers, des entreprises de réfrigération. Donc, c'est vraiment assez varié. Puis, les employeurs apprécient parce que souvent, c'est un stage de 3 semaines qui permet de former des gens pour pouvoir les garder par la suite. C'est excellent. Moi, je dirais que c'est excellent parce qu'on fait de la théorie, de la pratique. C'est pas seulement de la pratique. C'est comme deux groupes, là. Fait que c'est pratique, théorie. Puis ils nous montrent comment chercher des emplois, autant comment faire nos CV aussi, puis appeler les employeurs, comment se présenter. Tu peux être cariste, tu peux conduire un chariot élévateur, tu peux faire de la manutention. Tu choisis ce que tu veux, dans le fond, chez l'employeur. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est chacun notre choix, dans le fond. Là, c'est l'avantage que le cours nous donne. Là, il y a plusieurs critères. Premièrement, le critère principal, c'est toujours la sécurité d'abord. Ensuite, il y a comment se déplacer, comment placer les palettes, exactement comme un entrepôt. C'est la même chose pour leur donner le même exemple qu'un atelier de travail, dans le fond. Ils ont des palettes à déplacer selon les rangées, exactement comme ils vont être dans le marché du travail. Donc, quand ils vont sortir d'ici après leur pratique, ils vont avoir deux attestations. Une attestation, le CIMDUT, et l'attestation de conducteur de chariot élévateur qui est un cariste. Alors, la formation aide générale en administration, c'est une formation qui dure 13 semaines. Donc, il y a 9 semaines qui se déroulent à l'école, dans le laboratoire ici, où vous avez une alternance entre des cours de techniques de recherche d'emploi et des cours au niveau de l'informatique. Donc, au niveau des techniques de recherche d'emploi, on vous aide à rédiger votre curriculum vitae, on vous prépare à l'entrevue d'embauche, on vous aide à trouver des listes d'entreprises pour vous préparer à un stage, parce qu'il y a un stage de 3 semaines à la fin de la formation. Donc, quand on suit la formation aide générale en administration, on peut occuper par la suite un poste de réceptionniste, un poste d'aide générale en administration et aussi un poste de commis de bureau, tout ce qui est relié aussi à l'entrée de données. Donc, c'est une formation où les gens sont privilégiés, ils peuvent travailler dans différents types d'entreprises. Donc, on peut travailler tant chez un grossiste en alimentation que dans un siège social d'une entreprise de vente au détail. On peut travailler dans des bureaux de comptables, on peut travailler vraiment dans différentes entreprises variées. Je suis l'enseignant en informatique dans cette partie du programme. Alors, au cours du programme,
Tout ce que vous allez voir avec moi en 9 semaines, c'est l'introduction à l'informatique avec Windows. Vous allez voir également tous les logiciels qu'on a besoin de travailler dans le domaine de la bureautique, donc principalement les logiciels Word et Excel, et ensuite la gestion du courriel et de l'agenda de version électronique. Donc, tout au long du programme, vous avancez à votre rythme dans les volumes qu'on va vous procurer. Et ensuite, moi, je vous guide avec des instructions et pour vous amener un petit peu plus loin. Bien, vous avancez à votre rythme. Vous pouvez atteindre des niveaux très avancés, des niveaux intermédiaires ou rester à un certain niveau dont vous êtes confortable. Moi, j'ai choisi cette formation-là pour un changement de carrière, puis aussi pour apporter mon expérience de travail au service à la clientèle. Par rapport à la formation, oui, ça a répondu à mes attentes. C'est une formation de 390 heures qu'on a reçue pour un service à la clientèle et aussi aide commis de bureau. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances dans les logiciels Word, Excel et Outlook, ce qui m'a apporté beaucoup de potentiel dans mon prochain emploi. Dans le fond, ma formation, j'ai suivi un stage aussi de 3 semaines. Puis mon but, c'était de rester à l'emploi dans le milieu de stage. Puis moi, mon milieu que j'ai choisi, c'est de travailler dans l'aide communautaire, plus proche pour les aînés. Exactement. Je suis enseignante dans le cadre du programme anglais langue seconde pour l'emploi. C'est une formation de 9 semaines à raison de 30 heures semaine. C'est un cours intensif. C'est en anglais, on ne parle que l'anglais à l'intérieur de la formation. C'est une formation qui s'adresse à des gens qui sont en recherche d'emploi puis qui voient que finalement l'anglais est un obstacle dans leur recherche d'emploi. Donc, on va les outiller avec la langue pour qu'ils se sentent plus à l'aise lors de leur recherche d'emploi, que ce soit lors des entrevues d'emploi ou même dans leur emploi en général. Ce cours-là, ça fait des années qu'il existe, il a pris plusieurs formes. Il est normalement d'environ 9 semaines et la clientèle qu'on a, c'est vraiment des chercheurs d'emploi. Souvent, c'est une clientèle immigrante. C'est des gens qui ont fait francisation et qui se retrouvent à avoir de la difficulté à trouver de l'emploi. Donc, ils se disent, bon, c'est peut-être l'anglais, mon obstacle, ils viennent chez nous à ce moment-là. Évidemment, comme pour toute langue seconde ou tierce, dans le cas souvent de notre clientèle, on va regarder, on va voir plusieurs des volets de l'apprentissage d'une langue seconde. Donc, il va y avoir de la communication orale, la compréhension écrite, la compréhension orale, de l'écoute, etc. La grammaire, évidemment. Mais notre approche, elle est vraiment communicative. C'est-à-dire que notre objectif premier, c'est d'amener les élèves à parler et à se sentir à l'aise dans leur communication en anglais. Ce n'est pas un cours d'écriture, ce n'est pas un cours, sauf que, évidemment, pour parler, on a besoin de ces éléments-là. On ne peut pas communiquer sans grammaire, par exemple, sans structure grammaticale. Évidemment, il y a la tangente employabilité. Donc, l'idée, ça va être de les amener à voir du vocabulaire lié à l'emploi. On va avoir des mises en situation qui sont liées aussi à l'emploi. Donc, tout ça, ça se fait dans le plaisir parce qu'évidemment, c'est tellement stressant apprendre une langue. Puis, quand on la connaît pas bien, quand on la maîtrise pas bien, on est gêné, on est stressé. Alors, on essaie vraiment, dans la classe, de créer une atmosphère qui permet aux élèves de s'exprimer, d'être bien, d'être en confiance. Donc, on les rend à l'aise, on s'assure qu'ils bénéficient au maximum de la formation et qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'aient pas peur de faire des erreurs. Voilà pour ce qui est de la formation. Je
Je suis responsable de la formation aide générale en établissement et conciergerie scolaire. Cette formation a une durée de 12 semaines. Elle va permettre aux élèves de travailler dans le domaine d'un entretien ménager, soit dans le domaine de la santé ou encore dans le domaine scolaire. Les 6 premières semaines se feront à l'école. On va développer différentes connaissances et compétences en lien avec l'employabilité. C'est-à-dire, on va rédiger avec vous vos curriculum vitae afin de les rendre plus attrayants au niveau des employeurs. On va travailler aussi les entrevues et on va aussi voir les différentes techniques de recherche d'emploi et aussi la recherche de stage. Alors, des compétences un petit peu plus techniques, c'est-à-dire le RCR, le CIMDUT. Vous allez passer aussi 4 jours dans une école avec un concierge où vous allez voir les différentes fonctions d'un concierge dans une classe, que ce soit au niveau changer les ampoules, les néons, utiliser les différents outils de travail, la mop, décaper, cirer les planchers, faire l'entretien complet des classes, la désinfection aussi totale. Et aussi, vous allez aller passer une journée avec une enseignante plus au niveau de la santé, c'est-à-dire la connaissance des risques au niveau de la santé puis la prévention des infections. Suite à ces 6 semaines-là, vous irez passer 5 semaines de stage dans le domaine de votre choix, soit au niveau de l'entretien dans le domaine de la santé, ça pourrait être une résidence pour personnes âgées privées ou encore un CHSLD, ou encore il y a la possibilité de faire votre stage dans le domaine scolaire, et sinon pour des compagnies d'entretien privées. Alors, toute cette formation-là, pour une durée de 12 semaines, va vous permettre d'intégrer le marché de l'emploi. La formation d'entretien en établissement, dans le fond, parce que c'est un domaine où est-ce qu'on est souvent sous-estimé au niveau de la conciergerie, on n'y pense pas souvent. C'est souvent les concierges qui vont faire en sorte que le lieu de travail va être agréable pour les employés. C'est nous qui va vraiment amener une ambiance avec les employés de cohésion. C'est vraiment ce que je recherchais à ce niveau-là aussi avec la formation. J'ai également fait une formation aussi de 4 jours en milieu scolaire, dans le fond avec un concierge qui a de l'ancienneté. Il nous a vraiment appris à travailler avec différents outils, que ce soit avec du travaux léger ou des travaux lourds. Quand je parle par lourd, c'est au niveau de la machinerie avec les embonnies, les décapeuses aussi. Il nous a vraiment montré différentes techniques au niveau du cirage, des planchers, la désinfection aussi complète des classes, des milieux publics aussi de l'école. J'ai par la suite décroché un emploi aussi dans une compagnie privée qui est un sous-traitant, le groupe Compass Canada, qui est vraiment un sous-traitant en entretien ménager. Ça m'a amené à devoir partir travailler dans le Nord. Je faisais du va-et-vient en avion. C'est vraiment une expérience que je ne pensais pas faire du tout avec cette formation-là. Je me voyais peut-être un peu plus aller au niveau des centres scolaires. Mais finalement, je me suis dirigé vraiment vers une autre compagnie un peu plus privée qui se dirige vraiment dans le Nord aussi. C'est une formation qui s'appelle Un emploi à ma mesure. Elle est donnée 4 fois par année. Et c'est une formation, justement, comme le titre le dit, Un emploi à ma mesure, c'est qu'on reçoit des élèves qui sont de différents secteurs d'activité. Et les élèves arrivent ici avec, évidemment, une expérience pertinente en fonction de leur secteur d'activité. La formation leur permet justement de faire une espèce de bilan de tous les acquis qu'ils ont et vraiment de faire des objectifs réalistes par rapport à ce qu'ils veulent faire. Alors, on part toujours avec l'expérience de travail que les élèves ont acquis et ils doivent, pendant 4 semaines, on fait de la connaissance de soi, on regarde les intérêts, on regarde les aptitudes, on regarde aussi beaucoup la réalité du marché du travail. Et en fonction de tout ça, on établit un objectif réaliste pour que les élèves puissent ensuite aller faire un stage de 5 semaines dans le domaine qu'ils ont décidé de valider, en fait, leur choix réaliste, leur objectif professionnel. Donc, c'est une formation qui est donnée ici depuis au moins une quinzaine d'années. Et les résultats sont absolument... parce que c'est de courte durée. Donc, les élèves, ils s'attendent à trouver un emploi après le stage. Et j'ai même des élèves qui, pendant qu'ils sont en stage,
on leur offre un emploi. Alors, je peux avoir des gens qui ont été ingénieurs. J'ai eu des médecins dans ma formation qui ne pouvaient plus, évidemment, pratiquer ici. J'ai des gens qui ont travaillé comme aide cuisinier. J'ai des gens qui préposent en entretien. J'ai eu des gestionnaires. Donc, c'est vraiment différents types de personnalités. Et avec le bagage, donc, on fait le CV. On regarde la réalité du marché du travail, marché caché, marché ouvert. Qu'est-ce que c'est, comment on approche les employeurs, le courriel, les différents médias sociaux aussi avec lesquels on peut travailler pour justement obtenir des stages, obtenir des entrevues. On fait beaucoup de pratiques d'entrevues aussi, parce que c'est important, parce qu'une fois que notre CV est beau, selon les règles de l'art, bien, les employeurs veulent recevoir les candidats en entrevue et donc d'être bien préparés pour bien se vendre en entrevue. Alors, donc, c'est une belle formation, les gens se placent très bien. On a des bons taux de statistiques par rapport à la formation. C'est un programme qui s'adresse alors à une clientèle qui est immigrante ou non immigrante. C'est aussi un programme pour des élèves qui sont moins scolarisés ou qui peuvent être aussi scolarisés. Même si le français n'est pas parfait, le niveau de français, ça peut aussi convenir. On aide, en fait, ça permet, là, par le biais de visites, on visite les entreprises et puis selon leurs choix, leurs intérêts. Les élèves choisissent là où est-ce qu'ils aimeraient travailler selon leurs intérêts, leurs compétences. Et on les aide là, à choisir des milieux là, qui leur conviennent. Et par le biais de ces stages-là, ils s'intègrent sur le marché du travail. Tout au long du processus, on les accompagne. C'est un accompagnement personnalisé. Et on est présent aussi dans les milieux de stage. On s'en va les voir régulièrement. Donc ça permet ils vivent une expérience significative là, pour leur parcours professionnel. Toute entreprise intéressée là, à recevoir nos stagiaires sont éligibles. Il n'y a pas de limite. Tous les milieux, ça peut être soit dans les milieux de la construction, milieu alimentaire, les milieux aussi, on visite aussi des ébénisteries. En fait, tous les milieux, le milieu aussi du textile. Peu importe le milieu, chacun y trouve son intérêt. Et puis, par la suite, ils font un stage. Et puis, par la suite au stage, évidemment, si l'emploi leur convient, si les employeurs sont contents d'eux, ils peuvent être embauchés par la suite. Donc, ça donne un bon résultat et un bon taux de succès là, à ce programme-là. Bonjour, je m'appelle Noha Baraka. Je suis étudiante dans le programme Accès Travail Québec. Depuis que je suis ici au Canada, c'est la première fois que je trouve à l'aide de trouver un stage pour me convenir dans une entreprise. Pour l'enseignant de le programme sont très gentils et patients et prend beaucoup de temps de nous accepter tels que nous sommes. Le collègue de ma classe et moi nous parlons beaucoup le français donc, le programme apprend à se présenter, comment faire le CV, trouver un stage qui convient avec moi, progresser le français et faire une interview avec l'employeur. Je suis enseignante pour le programme d'accès à l'emploi pour les immigrants qualifiés. Ici, les personnes immigrantes qui font partie du groupe, ce sont des gens qui ont obtenu des diplômes, qui ont des études.
Donc, ils viennent ici pour avoir une première expérience de travail et on les aide pour atteindre l'objectif visé. Ce sont tous des objectifs qui sont différents puisqu'ils viennent de différents milieux. Alors, cette première expérience de travail, elle est très importante. Naturellement, aussi, on travaille le niveau de francisation. Faut avoir atteint un niveau entre 4 et 6 pour pouvoir accéder à ce programme. Il est d'une durée de 13 semaines. Vous avez 6 semaines de techniques de recherche d'emploi, dont la production d'un CV, la production d'une lettre de motivation. On montre les outils. En plus, on donne toutes les stratégies pour entrer en contact avec les employeurs. Il y a par la suite, 6 semaines plus tard, un stage prévu avec supervision de stage auprès de différentes entreprises. Et à la fin, si l'élève n'a pas trouvé un emploi, donc il vient ici à l'école pour continuer sa recherche pour trouver un emploi. Alors, il y a du soutien jusqu'à la fin. Ils sont bien encadrés. On est là pour les aider. C'est certain que ce qu'on favorise avant tout, c'est l'autonomie. S'assurer que la personne puisse arriver à atteindre l'objectif d'un premier emploi. Bonjour à tous, je m'appelle Tatiana et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon opinion et mon expérience sur le programme d'accès à l'emploi pour les migrants qualifiés. Je suis actuellement dans ce programme qui a commencé en septembre. Je suis arrivée au Canada en 2010 et pendant 11 ans, je n'ai pas travaillé. Et pour moi, c'était vraiment difficile de trouver un emploi et gagner une première expérience de travail. De plus, j'avais la difficulté de parler en français. J'ai décidé de prendre ce programme parce que les deux aspects de ce programme sont vraiment importants. Le premier, il inclut la francisation et deuxième, il inclut les techniques de recherche d'emploi et trouver un stage. Pour les premières 6 semaines, j'ai appris beaucoup de choses. Ce programme m'a aidé à devenir le plus autonome. Je n'ai pas plus peur de faire de recherche l'emploi et j'ai beaucoup de confiance en moi. Après 6 semaines, j'ai amélioré mon français et je suis très fière de trouver un stage dans une très bonne entreprise. Mon employeur il m'a annoncé que la semaine prochaine, je vais commencer comme l'emploi officiel. Tous les groupes ont été très réussis de trouver les emplois. Ce programme, ça vraiment fonctionne. Je recommande de prendre ce programme à tous les migrants. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez découvrir de nombreux points importants dans votre recherche d'emploi et vous allez gagner une première expérience de travail. Je remercie toutes les équipes d'enseignantes qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui m'ont motivé et soutenu à chaque jour. Merci beaucoup. J'espère que vous avez, au cours des dernières minutes, appris davantage sur nos programmes du Centre L'Impulsion, Centre de formation L'Impulsion concernant l'intégration socio-professionnelle. Il y a peut-être un programme dont on n'a pas abordé dans les différents programmes qui vous ont été présentés, qui est celui de Manœuvre Polyvalent Construction, qui est donné en collaboration avec le Centre de formation Le Chantier, et pour lequel il y a 8 semaines de formation qui visent à vous donner des compétences générales au niveau de la construction, que ce soit de travailler en hauteur, au niveau de l'échafaudage, ou encore de travailler là, comme manœuvre générale au niveau de l'industrie de la construction. Donc, c'est 8 semaines. Il n'y a pas de stage à l'intérieur de cette formation-là, mais c'est une formation où il y a la santé, sécurité sur les chantiers de construction, etc., etc. Ça vise à vous donner des compétences polyvalentes pour accéder au milieu de la construction. Alors, j'espère que vous avez passé d'agréables moments en compagnie des gens passionnés. Je rappelle que c'est pour vous aider à faire une bonne transition sur le marché du travail
bien identifié par tout le monde, selon nous, mérite d'avoir sa place et d'être heureux au travail en fonction des compétences développées. Au revoir.